Bonjour, cette vidéo présente les torseurs cinématiques associés aux liaisons normalisées. Nous avons vu que pour résoudre un problème de mécanique, nous travaillerons à partir de modèles, que ces modèles seront basés sur la modélisation cinématique, donc avec des liaisons normalisées. Nous allons donc voir aujourd'hui quels sont les torseurs cinématiques associés à ces liaisons. Si nous reprenons donc le tableau des liaisons normalisées, nous avons donc toujours les colonnes spécifiant le nom de la liaison, dans lequel nous préciserons bien les caractéristiques de la liaison, c'est-à-dire les axes, les centres ou les normales. La représentation en 2 dimensions, donc des symboles normalisés, ou la représentation en 3 dimensions. Le détail des degrés de liberté qui n'est pas indispensable. Le torseur cinématique est donc la dernière liaison, et la colonne que j'appelais forme canonique, qui spécifie le lieu pour lequel la forme du torseur cinématique ne sera pas modifiée, c'est-à-dire le lieu des points pour lesquels les moments auront la même forme. Alors attention, j'insiste sur la forme, puisque la valeur de ces moments pourra évoluer. Donc pour la liaison encastrement, le torseur cinématique sera composé uniquement de 0, puisque aucun degré de liberté ne sera permis. Pour la liaison glissière, on aura un moment sur l'axe de cette glissière, donc ici dans cet exemple sur l'axe X, la résultante étant nulle si nous changeons le point d'écriture du torseur cinématique. Donc nous obtiendrons le même moment, donc la forme du torseur cinématique d'une liaison glissière sera la même en tout point de l'espace, et d'ailleurs le moment sera inchangé. Pour une liaison pivot, la résultante, elle, sera non nulle, on aura une composante sur l'axe de la liaison pivot, et tant que nous resterons sur l'axe de cette liaison pivot, donc sur l'axe ici AX dans cet exemple, les moments resteront nuls. Si par contre nous écrivons le torseur cinématique de cette liaison en dehors de cet axe, il pourra apparaître un moment non nul. Ensuite, nous voyons la liaison pivot d'axe pivot glissant d'axe CX, puis la liaison hélicoïdale. Alors attention, pour la liaison hélicoïdale, je vous rappelle que nous considérons qu'il y a un seul degré de liberté, puisque la translation et la rotation sont liées. D'accord, donc on voit bien que dans le torseur cinématique de la liaison hélicoïdale, on a ici 2 composantes, mais qui sont écrites avec la même inconnue, avec la même inconnue ici appelée oméga y de 1 par rapport à 0. Donc un seul degré de liberté. Pour la liaison à plan, alors ici de normale Z, le torseur cinématique du mouvement, donc de 1 par rapport à 0, aura la même forme en tout point de l'espace. Alors attention, la même forme, cela veut dire que les zéros seront toujours aux mêmes endroits sur le torseur. Par contre, si on écrit le torseur en un point différent, les moments pourront changer d'intensité. La liaison rotule, elle, ne pourra s'écrire sous sa forme canonique qu'au centre de la liaison rotule, c'est-à-dire en un point. Idem pour la liaison rotule à doigt. La liaison linéaire annulaire aura une forme canonique elle aussi valable au centre de cette liaison. La liaison linéaire rectiligne aura la même forme dans un plan défini par la ligne de contact et la normale au contact. Et la liaison ponctuelle aura la même forme en tout point de la normale, c'est-à-dire qu'en tout point de la normale au contact, les moments sur Z ici seront nuls. Nous avons vu déjà que la plupart des systèmes mécaniques que nous rencontrerons seront des systèmes que l'on pourra considérer comme plans. D'un point de vue cinématique, un problème plan sera défini par des vitesses qui seront toutes contenues dans des plans parallèles, donc à notre plan de symétrie, et les mouvements de rotation seront
portés par des axes orthogonaux à ces plans PI. Donc en partant d'un torseur cinématique ayant des composantes dans l'espace, nous obtiendrons, par une simplification plane, un torseur cinématique qui ne pourra donc être composé que de 3 composantes. Donc une rotation, suivant donc la normale à notre plan, et les 2 translations dans le plan, donc ici xy pour l'exemple choisi. Voilà, c'est tout pour cette partie du cours sur les liaisons normalisées en cinématique du solide.